Salut salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tag. Ce n'est pas un tag original, c'est un tag que je fais quasiment chaque année, je dirais. Et c'est un espèce de mix de plusieurs tags. En fait, la première fois que je l'ai fait, j'ai pris des questions dans plusieurs vidéos de plusieurs personnes qui faisaient ce genre de tag. Parce que il n'y a pas qu'un tag de la mi-année, il y a plusieurs questions possibles. Il y en a que je trouve cool, il y en a que je trouve intéressantes et il y en a que franchement je le trouve nul. Très sincèrement, c'est mon avis. Et donc la première fois que j'ai fait ce tag, j'ai rassemblé 12 questions que j'ai prises un petit peu à droite à gauche. Et chaque année, je réponds à ces 12 questions quand je fais le tag de la mi-année. Donc en gros, c'est faire un espèce de bilan à la mi-année de ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce qui m'a déçu, ce qui m'a fait pleurer, ce qui m'a rempli de joie, etc. Ça, c'est un petit peu les questions. Les questions sont là-bas parce que même si je les fais chaque année, non, je ne les connais pas par cœur. Et les livres sont juste à côté de moi pour vous les montrer. J'ai essayé de mettre des livres qui correspondent aux questions. Non mais c'est le but du tag en même temps, vous me direz, c'est pas, voilà, c'est pas très original. Et alors, c'est extrêmement bizarre, c'est la première année que ça me fait ça. Je me rappelais quasiment parfaitement, on va dire, des livres que j'ai lus à partir du mois de mars. Mais alors, ce que j'avais lu en janvier et en février, pour moi, je les avais lus bien avant. Je sais pas pourquoi. Tous les livres que j'ai lus en janvier et en février, j'avais quasiment aucun souvenir de ces livres-là. Et pourtant, j'ai pas mal lu en février, puisque j'ai fait le février tapal et j'ai réussi le février tapal cette année. Mais ouais, je sais pas, là, en fait, en reprenant mon carnet de lecture pour voir si j'avais pas oublié des livres pour répondre aux questions, etc., je me suis rendu compte que tous ceux que j'avais lus au début de l'année, c'est comme si au mois de mars, je sais pas, ma vie avait vrillé. Alors que c'est pas le cas, hein, pour ceux qui me suivent en vlog, le changement dans ma vie, il est pas arrivé au mois de mars, il est arrivé au mois d'avril, donc je sais pas, pas compris. Enfin bon, bref, en tout cas, j'ai répondu aux questions. Il y a des questions pour lesquelles j'ai pas les livres avec moi, parce que vu la formulation de la question, c'est forcément des livres que j'ai pas aimés et donc ils sont pas là. Mais bon, je vais quand même vous les citer. La première question, bien évidemment, c'est: avez-vous eu un coup de cœur? Si vous me suivez dans les vidéos, c'est une expression que j'utilise quasiment jamais. Je ne dis jamais que j'ai eu un coup de cœur pour un livre, parce qu'en fait c'est assez flou dans ma tête cette expression-là, mais elle parle à beaucoup de monde. Donc j'ai laissé la question formulée comme ça. En gros, c'est un peu ma meilleure lecture de cette première moitié de l'année. Et c'est, bien évidemment, Lettres de Washington Square de Anne Icard. C'est du contemporain, c'est extrêmement rare que mes meilleures lectures soient du contemporain. Mais en même temps, je le dis et je le répète, le contemporain avec moi, ça passe ou ça casse. Et genre vraiment l'expression est parfaite, c'est-à-dire que soit au bout de 30 pages ça me gonfle, ça dégage, soit je vais au bout et vraiment j'adore, j'ai adoré ce bouquin, vraiment. Faut absolument que je me renseigne sur ce qu'a écrit d'autres l'autrice. Et en même temps j'ai un peu peur parce que ici on est sur une partie autobiographique quand même, c'est pas complètement sa vie dans ce bouquin là, mais c'est vachement inspiré de sa vie quand même. En gros ici on va suivre une jeune fille qui a une vingtaine d'années et qui perd sa grand-mère. Vraiment c'est le tout début du bouquin, sa grand-mère est malade, sa grand-mère est à l'hôpital, sa grand-mère va décéder. Et donc elle va se retrouver dans la maison de vacances en fait c'est la maison de sa grand-mère qui pour elle est sa maison de vacances, vous voyez. Et elle va se mettre à un petit peu trier ses affaires, faire du rangement, etc. Et donc elle va tomber sur des lettres, c'est marqué dans le titre. Des lettres qui n'ont jamais été ouvertes, qui ont été envoyées pendant des années et des années, même des dizaines d'années, et aucune n'a été ouverte. Du coup, la curiosité va la pousser à ouvrir ces lettres, et là, elle va découvrir pas mal de choses sur sa famille, ses secrets, son histoire, etc. Et c'est bizarre parce que tout ce qui est secret de famille comme ça, c'est pas mon truc. Mais tout ce qui est épistolaire, j'adore. Et là, on touche à un sujet qui me... Voilà, qui résonne en moi malheureusement, puisque j'ai perdu mes deux grands-pères et vraiment il y a beaucoup de choses dans ce bouquin là qui font écho à ce qui m'est arrivé et à la manière dont ça s'est passé pour moi. Peut-être que ça se passe comme ça pour la plupart des gens et du coup c'est comme ça, tu vois. Mais ouais, c'était vraiment bizarre de lire ça. J'en ai beaucoup parlé en vlog au moment où je l'ai lu. Je vous remettrai pour tous les livres les updates dans lesquels j'en ai parlé si jamais ça vous intéresse, mais définitivement c'est ma meilleure lecture de cette première moitié d'année, et je doute qu'un des livres que je vais lire en fin d'année puisse passer devant. Mais autrement dit, je vous le dis, il sera forcément dans mes meilleures lectures de l'année, c'est sûr. Pour la deuxième question, eh bien je n'ai pas le livre avec moi, puisque la question c'est ma plus grande déception. Et là j'ai hésité parce que quand même il y en a pas mal qui m'ont déçu sur cette première moitié d'année. Mais finalement j'ai mis Léonore Akin, le tome 1 de Cassandra O'Donnell.
Vraiment, j'attendais énormément de ce bouquin-là. On est sur Cassandra O'Donnell, on est sur l'univers de Rebecca Keane que j'adore. Et ça a été une catastrophe. Le personnage de Leonora Keane est un échec pour moi, mais à tous les niveaux. Vraiment, en fait, il y avait tout dans ce bouquin pour me plaire. On parle d'une autrice française que j'adore, on parle d'un univers que je surkiffe, on parle de la fille de Rebecca Keane que... Enfin, j'adore Rebecca Keane, tu vois. Et pourtant, rien ne va. Tout est génial autour d'elle et Leonora Keane est l'ado dans toute sa splendeur qui passe son temps à geindre, à se plaindre et en même temps à se la péter parce qu'elle est la fille de Rebecca Keane. Ça me... Pour vous donner un ordre d'idée, elle se comporte comme Drago Malfoy. Genre vraiment, je vous jure que c'est ça. Et c'est juste une tête à claque en fait, vraiment. Donc je suis dégoûtée. Dégoûtée, mais voilà, c'est la vie. La question 3, c'est ma plus grande surprise. Cette question-là est un petit peu similaire à la première, c'est vrai. Mais je la garde et je parle toujours d'un livre qui m'a surpris de manière positive. Parce que j'aurais pu citer des livres qui m'ont surprise de manière négative, mais c'est pas le but. Et j'ai choisi pour cette question Save and Continue de Mel James F. Parce qu'on est sur un livre de SF pur. Vraiment, avec des histoires de voyage dans le temps, de retournement dans le temps, de passé, de futur, de présent, de chemins croisés, enfin bref, la SF pour moi dans toute sa splendeur, et j'ai beaucoup de mal à lire ce genre d'univers. En fait, mon cerveau a du mal à imaginer ces trucs-là et à voir le monde, comment il fonctionne, etc. En général, j'ai pas assez d'explications, pas assez de réponses, pas assez d'infos, et j'y arrive pas, vraiment. Là, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment hyper cool. En gros, on suit un jeune garçon qui s'appelle, je sais plus comment, je l'ai marqué sur mon post-it, Morgan, voilà. On vit dans un monde où il est possible d'enregistrer ses souvenirs et de remonter dans le temps. Pour revivre certaines scènes, certains moments de ta vie, pour les refaire encore et encore jusqu'à ce que ça se passe comme tu veux que ça se passe. Voilà, on est dans un monde où le retour dans le temps est possible, c'est genre normal, tu vois. Et Morgan, lui, il a été élevé avec l'idée que c'était pas bien de faire ça. C'est pas bien de voyager dans le temps, c'est pas bien de modifier le temps, de retourner en arrière pour changer les choses, c'est pas bien. Tu vois. On lui a appris ça, et donc il grandit comme ça, et il est, parmi ses camarades de lycée, l'un des rares à ne jamais le faire et à ne pas vraiment utiliser cette technologie dans son quotidien. Jusqu'à ce qu'il arrive à un drame dans sa famille, drame qui va le pousser à remonter le temps pour revenir avant ce drame donc, et changer les choses, peut-être. Et en faisant ça, il va comprendre la réelle raison qui fait que ses parents lui ont dit de ne pas le faire. Parce qu'il est particulier dans cet univers-là. Et vraiment, cet univers est absolument dingue, j'ai adoré. De l'autrice, j'ai déjà lu les textes, je vous en ai parlé des dizaines de fois, j'adore cette saga, les textes, c'est absolument génial. Et c'est aussi de la SF, et j'adore, vraiment. Et pour moi, être capable de lire de la SF et d'aimer de la SF comme ça, c'était inespéré, en fait. Même si c'est l'autrice des textes et que j'avais déjà lu les textes et déjà aimé les textes, j'étais pas sûre d'aimer à nouveau. Et franchement, j'étais quasi sûre d'aller au bout, mais pas sûre d'aimer autant en fait. Et là vraiment j'ai adoré quoi. J'y ai passé du temps parce que je l'ai lu au tout début de la période où je commençais à moins lire et à moins prendre le temps de lire. Donc j'y ai passé des plombes sur ce bouquin là, mais j'ai pas lâché et j'ai adoré. Voilà. La question 4 c'est personnage préféré découvert cette année et je triche un petit peu parce que j'ai découvert le personnage avant de lire le livre. Mais j'ai lu le livre en ce début d'année, donc ce sera Bess, du jeu de la dame, de Walter Tevis. J'étais pas sûre de nouveau d'aimer ce bouquin-là, je pouvais pas le mettre dans la catégorie surprise parce que j'ai quand même vu la série, adoré la série, donc il y avait quand même de grandes chances pour que j'aime le livre. Mais en fait la série est parfaitement bien adaptée du bouquin, vraiment c'est exactement la même histoire, c'est quasiment scène par scène la même chose. Et c'est génial à lire, vraiment j'ai adoré et Bess est vraiment cool. Évidemment, en ayant vu la série avant, moi j'avais les images de l'actrice dans ma tête, je pouvais pas faire autrement, c'est pas possible. Mais oui, Bess, franchement j'adore Bess, cette combativité, cette motivation, cette détermination à toute épreuve qu'elle a, parce que pendant une bonne partie du bouquin, elle est quand même toute seule avec cette passion pour les échecs, donc qu'elle va découvrir et qu'elle va pousser à bout, littéralement. Elle est quand même très seule pendant beaucoup de temps dans le bouquin et elle lâche pas quoi.
J'adore Bess, vraiment. Et je vous conseille vraiment le bouquin, que vous ayez vu la série ou pas. Franchement, le bouquin est génial. C'est un bouquin à lire pour moi, vraiment. La deuxième question, c'est avez-vous découvert un nouvel auteur ou une nouvelle autrice? Alors évidemment, j'ai lu plusieurs auteurs et autrices que j'avais jamais lus avant. Et puis j'ai choisi celui-là. Et j'ai littéralement retourné mon appart pour retrouver le bouquin, jusqu'à ce que je me rappelle que je n'ai pas le bouquin, puisque exceptionnellement, je l'ai prêté à ma sœur. Ma sœur ne lit qu'elle, enfin mes sœurs, d'ailleurs j'en ai deux, ne lisent pas, vraiment, c'est pas leur truc du tout. Mais elles aiment bien les trucs de true crime, les émissions, les trucs comme ça, vous voyez, et les histoires vraies. Ça les gonfle de lire de la fiction, elles comprennent pas le principe de lire de la fiction, elles veulent des histoires vraies. Et donc le livre que j'ai mis ici, c'est Les œuvres du mal de Sonia Lou. Alors c'est de la fiction, Les œuvres du mal de Sonia Lou, mais il y a un côté enquête, un côté énigme, etc. Et ma petite sœur m'a demandé de lui prêter. Donc je lui ai prêté. D'ailleurs ça commence à faire un petit moment, peut-être qu'il faudrait que je lui demande où elle en est et si elle l'a, et si je peux récupérer mon bouquin, tu vois. Mais oui, voilà, j'ai découvert Sonia Lou. Et en plus de ça, ça fait pas très longtemps que je suis abonnée à sa chaîne. Je me demande même si je me suis pas abonnée à sa chaîne cette année, peut-être en toute fin d'année dernière. Donc en fait j'ai découvert au global Sonia Lou dans les 6 à 8 derniers mois qui viennent de s'écouler, et j'ai beaucoup aimé. Il faudrait absolument que je me procure d'autres bouquins qu'elle a fait, parce qu'elle en a fait plusieurs. Mais j'ai beaucoup de mal à acheter des livres neufs. Je préfère les acheter d'occasion. C'est plus économique, c'est plus écologique, et je sais pas, je vois pas, enfin si je peux le trouver d'occasion, autant l'acheter d'occasion, c'est un petit peu ma réflexion. Mais pour ces bouquins là, et pour avoir eu du coup Les œuvres du mal entre les mains, c'est quand même des bouquins dans lesquels les gens écrivent en général, et c'est le format et le papier fait que c'est des bouquins qui s'abîment quand même. Du coup j'ai peur de les acheter d'occasion. Mais bon, peut-être que je les demanderai à mon anniversaire c'est fin août, peut-être. Voilà, en tout cas, j'ai découvert Sonia Lou cette année, et j'ai bien aimé le bouquin. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper chouette, hyper cool. Et ouais, j'ai envie de lire les autres. Voilà. La question 6, c'est avez-vous lu un de vos auteurs ou une de vos autrices préférées? Évidemment, j'en ai lu plusieurs. Et d'ailleurs, la plupart des autrices que j'ai lues et que j'aime énormément m'ont déçue en ce début d'année. Je peux en citer plusieurs, mais c'est pas le but. Donc, j'ai dû trouver un livre d'une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai lu et que j'ai aimé pour vous le présenter ici. Et franchement, ça n'a pas été hyper simple. Finalement, j'ai choisi Toute résistance est inutile de Cora Carmack. C'est toujours aussi efficace, Cora Carmack. Je l'ai dit et répété 1000 fois, Cora Carmack, c'est la première autrice de romance un petit peu érotique que j'ai lu, parce que pour avoir lu d'autres romances érotiques par la suite, Cora Carmack c'est pas les bouquins les plus érotiques, tu vois. Mais à l'époque où je les ai lus, pour moi c'était très érotique, tu vois, genre vraiment. Bon, depuis j'ai lu d'autres trucs et j'ai découvert d'autres trucs également. Mais ouais, à l'époque où je les ai lus, donc j'ai lu la trilogie dont le tome 1 est Ceci joli trouble, il y a bien une bonne dizaine d'années. Et j'avais jamais rien lu d'autre d'elle, et cette année j'ai enfin lu ça. Et franchement j'ai adoré. C'est une romance assez classique, c'est tout mignon, c'est tout chou. Oui, il y a des clichés, mais c'est Cora Carmack et j'adore, vraiment. En gros, on va suivre une jeune fille qui rentre à l'université. Elle s'appelle Texas, non, Dallas, j'étais pas loin. Elle rentre à l'université, elle espère pouvoir prendre son envol, son indépendance et s'éloigner de l'aura de son père qui est entraîneur de foot. Sauf que son père devient l'entraîneur de l'équipe de foot de l'université du Texas, donc. Et bah du coup, il est là et elle reste toujours et encore la fille de l'entraîneur. Elle va rencontrer un joueur de foot parce que sinon c'est pas drôle. Et voilà, c'est leur histoire. Franchement, j'ai adoré. C'est un tome 1, il faut absolument que je trouve la suite. D'ailleurs, je vais passer une commande Gibert dans pas très longtemps. En gros, j'ai fait un carton là et j'attends que ma tirelire se mette à jour pour que je puisse passer la commande sur Gibert. Parce que j'aimerais bien trouver la suite pour la lire au mois d'août. Je me dis que ça peut être cool. Donc, parce que c'est un tome 1, je ne vais pas préciser, mais c'est un tome 1. Par contre, je sais pas si dans le tome 2, on suit la suite de leur histoire ou un autre couple. Les deux m'iraient, mais il faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, vraiment, Cora Carmack, j'adore. La question 7, c'est meilleure suite de série que vous avez lu jusqu'à maintenant. Et ben j'ai pas lu tant de suites de saga que ça sur ce début d'année. Je m'en suis rendu compte et j'ai un peu galéré à trouver une suite jusqu'à ce que je voie que au mois de janvier j'avais lu ça. J'ai l'impression de l'avoir lu il y a 1000 ans, bien avant, mais je l'ai lu au mois de janvier, donc écoutez, voilà. Et ce n'est autre que le tome 5 de Heartstopper
de Alice Oseman. J'adore Heartstopper. Vraiment, dans ma tête, je l'avais lu il y a hyper longtemps, alors qu'en fait, bah, pas tant que ça, c'était juste en début d'année. Écoutez, c'était juste en début d'année. J'adore Nick et Charlie, j'adore Heartstopper. Bien évidemment que c'est la meilleure suite de série que j'ai lue, d'autant plus que j'en ai pas lu beaucoup et que les autres que j'ai lus m'ont un petit peu déçue. Mais ça n'enlève rien au fait que ça c'était trop cool. Le tome 6 devrait plus trop tarder maintenant. Et je pense que je me ferai un petit week-end cocon où je relirai les 5 tomes avant de lire le tome 6. Parce que vraiment j'ai adoré cette série, j'ai adoré ce tome 5. J'adore Nick et Charlie. Je suis dégoûtée que la série se termine. Mais toutes les bonnes choses ont une fin comme on dit. Et à un moment donné il faut que ça se termine. Mais oui vraiment j'adore Nick et Charlie, j'adore Alice Oseman, j'adore Heartstopper. Vraiment, si vous connaissez pas au cas où, c'est pas un roman, c'est un roman graphique, c'est illustré à l'intérieur. J'adore, vraiment, si vous avez pas encore lu Heartstopper, franchement foncez parce que c'est génial. La question 8 c'est avez-vous terminé une série? La réponse est oui, mais j'en ai pas terminé beaucoup, du coup j'ai pas eu grand choix. Et je me suis pas trop saoulée on va dire puisque c'était une duologie. Mais bon j'ai quand même terminé la série. J'ai lu le tome 2 de Le Monde de la Chasseuse de la Nuit de Jane Frost, donc L'étreinte des ténèbres. Voilà, j'ai lu le tome 2, j'ai terminé la série. J'ai été un peu déçue par ce tome là, on va pas se mentir. En fait c'est l'histoire de Menchérès, donc le personnage vieux de 2000 et quelques années, qui a été pharaon, pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point le gars est vieux, et j'attendais son histoire avec tellement d'impatience, j'aime tellement Menchérès, en fait j'avais tellement d'attentes avec ce bouquin, que bon bah j'ai été quand même un petit peu déçue, et aussi c'est un petit peu de ma faute parce que j'ai fini La Chasseuse de la Nuit avant de lire ce tome là, alors qu'il faut lire ce tome là avant de lire la fin de La Chasseuse de la Nuit. Sinon, la fin de ce tome-là n'a plus grand intérêt quand tu connais la fin de l'autre saga, de l'autrice, vous voyez. Mais bon, c'est que je suis quand même contente que l'autrice ait écrit cette histoire, que j'ai pu la lire, qu'elle existe, et du coup j'ai terminé cette duologie. Voilà. La question 9, c'est avez-vous lu un roman d'un auteur ou d'une autrice française? Oui, je lis quand même pas mal d'auteurs et d'autrices françaises, et ben j'ai choisi Anne-Gaëlle Balp, du coup avec ici L'ignoble libraire. J'adore L'ignoble libraire et je me rends compte que je suis en train de lire un livre de la même maison d'édition et j'ai dit que j'avais jamais lu de livre de cette maison d'édition alors que pas du tout. Anne-Gaëlle Balp est édité chez Sarbacane, collection Pépix. Écoutez, on en apprend tous les jours. Bref, j'adore cette autrice, j'adore ces bouquins là. Il y en a, le premier c'est L'abominable écrivain. Il y a aussi le même genre de titre avec une bibliothécaire qu'il faudrait que j'achète et que je lise. Vraiment j'adore, c'est donc des livres jeunesse. Ici on est avec un libraire, et donc un petit garçon qui se veut absolument le livre qui vient de sortir, c'est la suite de la série qu'il est en train de lire, il lui faut à tout prix, etc. Donc il emprunte de l'argent, il se débrouille pour avoir assez d'argent pour acheter son bouquin, il va à la librairie pour acheter son bouquin, sauf qu'il va tomber sur un nouveau libraire, c'est pas la même que d'habitude, tu vois, normalement c'est une femme et là c'est un homme, tu vois, il l'a jamais vu, du coup il finit quand même par acheter son bouquin, etc. Ce libraire va l'entraîner, les entraîner lui et sa voisine et sa sœur d'ailleurs, dans toute une aventure dans un autre univers, un univers parallèle. C'est le genre de bouquin où tu passes à travers les pages et tu rentres dans les livres, tu vois ce que je veux dire? Enfin les personnages font ça, en tout cas vraiment j'adore ces univers, je trouve ça absolument génial. Je sais pas si entre temps elle a écrit d'autres bouquins que la bibliothécaire et du coup l'écrivain que j'avais déjà lu. Mais franchement, j'adore ces bouquins-là, je trouve ça absolument génial. C'est exactement le genre de bouquin jeunesse que je kiffe, en fait. Voilà, du coup Anne-Gaëlle Balp, je vous conseille vraiment. Et c'est illustré par Ronan Badel, quand même, citons l'illustrateur, c'est quand même mieux. La question 10 c'est avez-vous lu un livre adapté au cinéma ou en série, téléfilm, etc. Comme chaque année je n'en ai pas lu beaucoup et le seul que je suis capable de vous citer c'est La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins que je n'ai plus avec moi puisque je ne l'ai pas terminé et donc je ne l'ai pas gardé. Ce livre m'a donné littéralement envie de gerber, envie de vomir. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps en update, je vais pas m'étendre ici. Mais voilà, c'est l'un des seuls livres qui était adapté en film et que je suis capable de vous citer. Donc, eh bien, écoutez, La Ballade du serpent et l'oiseau chanteur. Voilà. Et la question 11, c'est avez-vous lu un livre qui vous a fait
pleurer. Le premier qui m'est venu en tête, c'est celui de Anne Icare que je vous ai montré au tout début, Lettres de Washington Square. Mais dans ce tag là, je veux pas citer 2 fois le même bouquin. Je veux vraiment citer un bouquin par question. Donc j'ai réfléchi, j'ai repris mon carnet, j'ai relu les bouquins, j'ai essayé de faire appel à mes souvenirs. Est-ce que j'ai eu les larmes aux yeux, est-ce que j'ai pleuré, est-ce qu'il y a une petite larme qui a coulé, etc. etc. Et je n'ai trouvé qu'un seul autre bouquin que vraiment je me rappelle où j'ai pleuré à chaudes larmes en le lisant. Je voulais pas le citer, je voulais pas citer cette saga là dans ce tag là, mais j'en ai pas d'autres qui m'ont fait pleurer. Donc ce sera Hunger Games, le tome 1 de Suzanne Collins. Je voulais pas les citer parce que c'est des relectures pour moi, donc c'était un peu facile de citer ça en coup de cœur, de citer ça en surprise, en meilleure suite de série, en série que j'ai fini, enfin c'était un peu facile. Vous voyez, les Hunger Games correspondent à quasiment toutes les questions positives, on va dire, du tag. Donc je voulais pas les citer, mais pour le côté livre qui m'a fait pleurer, franchement, à part le Anne Icare, j'en ai pas d'autres. Je pleure de moins en moins en lisant les bouquins, je m'en rends compte avec l'âge, vraiment, plus je vieillis, moins je pleure. Je sais pas, et c'est comme ça. Mais oui, Suzanne Collins, évidemment, le tome 1 de Hunger Games. Si vous connaissez l'histoire, si vous avez lu le bouquin, si vous avez vu le film, je pense que vous savez à quelle scène j'ai pleuré. Cette scène est tellement horrible, c'est tellement... Ah là là, bref. Oui, j'ai pleuré à ce moment précis de l'histoire et je pleurerai à chaque fois. Je pense que je relirai ce bouquin ou que je reverrai le film. J'aurais pu le citer aussi à la question d'avant, parce qu'ils ont été adaptés en film, évidemment. Et voilà, il est là. Je suis très contente d'avoir relu cette trilogie. Et le tome 1 reste mon préféré de la trilogie. Vraiment, voilà. Et enfin, la dernière question, pour finir sur une note beaucoup plus positive que les larmes, c'est: avez-vous lu un livre qui vous a rempli de joie? Et là, je cite une BD parce que je peux pas citer autre chose que Monsieur Tan, c'est pas possible. Donc, 109 Rue des Soupirs, le tome 5, Fantôme de Soirée de Monsieur Tan, illustré par Yoongi Dumont. J'adore cette série, j'adore Monsieur Tan, j'adore l'univers, l'ambiance de Monsieur Tan, je surkiffe vraiment, c'est tellement cool à lire, c'est tellement génial. Dans cette saga, on suit Elliot, un petit garçon qui, au début du tome 1, emménage au 109 Rue des Soupirs, qui est un espèce de vieux manoir réputé hanté. Ses parents sont avocats, il me semble, et ils sont constamment en déplacement, jamais avec lui, et lui il est gardé par des babysitters, des nourrices, etc. qui sont là pour lui, parce que ses parents sont pas là. Sauf que le manoir est réellement hanté. Et donc les babysitters, etc., et les personnes que ses parents engagent pour s'occuper de lui ne restent pas. Et il finit par rester vraiment tout seul dans le manoir avec les fantômes qu'on va suivre dans chaque tome. J'adore cette saga, c'est vraiment génial. Ça parle de fantômes, mais c'est des fantômes gentils, donc c'est pas les histoires de fantômes qui font peur, etc. Pour les enfants, vraiment, c'est parfait, ça fait pas peur du tout. On est, je répète, avec des fantômes gentils. Dans cette histoire, les fantômes, ce sont les gentils. C'est vraiment génial, j'adore cette saga, j'adore Monsieur Tan, je suis fan. Et puis alors, enfin, les couleurs et tout, c'est juste magnifique, j'adore. Donc oui, ce livre m'a rempli de joie. J'ai qu'une hâte, c'est que la suite sorte, mais évidemment, ça prend du temps d'écrire et de dessiner tout ça, donc on peut pas avoir un tome par mois. Et moi, je serais pour un tome par mois. Et ça, je vous montre, du coup, c'est les 4 premiers tomes que j'ai dans ma bibliothèque, que j'ai lu et que j'ai adoré, évidemment. Et derrière, c'est marqué la série gothique et désopilante de Monsieur Tan et Yoongi Dumont. Voilà. Moi, j'adore. J'ai répondu à toutes les questions. Comme je vous l'ai dit, en barre d'infos, il y aura tous les updates dans lesquels j'ai parlé de ces bouquins-là. Si jamais vous voulez plus de détails sur mon avis, le résumé, etc. à chaque fois, il n'y a que pour Hunger Games où je mettrai du coup la vidéo que j'ai fait complète sur les 3 tomes de la saga. Si vous voulez répondre à ces questions en commentaire, n'hésitez pas, vraiment. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu et je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.